parce que nous, on aurait fait un truc, je pense, de 1h50, imbuvable, quoi. Plusieurs fois, il nous a dit, on lui disait, mais rajoute ça. Il dit, je fais pas votre film de vacances, les filles. Le Team Lead the Climb, c'est un groupe de 5 filles qui est formé pendant 2 ans au sein de l'association Lead the Climb par 2 guides de haute montagne pour devenir autonome en alpinisme sur des courses assez difficiles. Déjà, il faut savoir que Lead the Climb, ça marche beaucoup via Instagram. Donc on a commencé à pas mal prendre des photos, filmer, faire des petites vidéos. Ensuite, en fait, on s'est quand même rendu compte en allant à pas mal d'événements qu'il n'y avait pas beaucoup de rôle modèles féminins, à part des athlètes, des guides, des gens qui ont déjà un niveau assez professionnel. On s'est dit, nous, on a quand même une belle histoire à raconter parce qu'on ne vient pas de la montagne et on se retrouve sur des sommets de 4000 mètres d'altitude sans guide et on s'en sort très bien. On s'est surtout rendu compte qu'à force de communiquer, il y avait plein de nanas que ça inspirait beaucoup, en fait, nos micro-vidéos ou nos photos, ou juste de raconter, voilà, il nous arrivait telle galère ce week-end. Et comme ça prenait de plus en plus, on s'est dit, ça peut être chouette de leur raconter notre histoire. Et c'est vrai que ce que disait Anaïs, c'était pas du tout l'objectif numéro 1. Nous, on s'est dit, on part faire une expé ensemble. On prend nos GoPros, nos téléphones, notre drone, on verra bien ce qu'il en sort. Soit c'est 10 minutes pour les copains et la famille, ou soit on fait un vrai truc. Je pense qu'on était toutes d'accord pour dire que c'était l'Obergabelhorn, le premier, ouais. Parce que pour le coup, c'était le seul qui était planifié et qu'on voulait faire, c'était déjà bien. Et c'est tellement sauvage par rapport aux 2 autres sommets qu'on a fait qui sont quand même très très fréquentés, très très connus. L'Obergabelhorn, personne ne sait vraiment où c'est. Et en fait, c'est juste en face du Cervin. Et c'est sauvage et c'est une course qu'on peut faire soit en aller-retour, soit une traversée. Et quand on est parti sur l'ascension, on avait au début pour objectif de faire un aller-retour, mais quand même en tête de faire la traversée. Et c'est au sommet qu'on a décidé, allez, on fait la traversée. Et là, il est tombé une météo comme aujourd'hui, gros vent. De toute façon, c'était pareil de descendre ou continuer. Mais voilà, on ne voyait plus à 5 mètres, grosse tempête. Et c'était pas annoncé à la météo, donc voilà. Mais c'était vraiment une vraie belle aventure. Ouais, c'est sauvage. Seul, on s'est débrouillé nous-mêmes, c'était hyper sauvage. Et pour autant, il faisait moche, mais on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais paniqué, ça s'est bien passé. Il faut savoir qu'un ordre d'idée, nous, on n'est pas extrêmement rapide en montagne parce qu'on évolue à 2 cordées autonomes, on s'attend, on fait attention les unes aux autres, il n'y a pas une cordée qui trace et puis l'autre qui reste derrière. Donc on a mis 15 heures pour faire cette traversée, donc les gens ne se rendent pas compte que l'alpi, ce que c'est des fois, ça prend vraiment du temps. Pour commencer, c'est bien de se former quand même, ça reste la haute montagne, il faut apprendre au moins les bases pour être en sécurité. Et après, faut se faire confiance, faut chercher à être déjà efficace et bonne sur des courses vraiment faciles. Ouais. Une fois qu'on commence à être hyper à l'aise dans ces courses-là, on peut se dire ok, je passe un cran au-dessus, pas 5 crans directs au-dessus, juste un seul. Et à nouveau, voilà, quand je suis à l'aise au cran du dessus, je veux repasser encore au-dessus et il faut être patient. C'est une activité. On ne devient pas bon en 3 ans. Enfin, voilà. C'est des années et des années d'expérience et de pratique. Et prendre les choses étape par étape. Et la meilleure chose qui m'a fait progresser, c'est que personne ne m'emmène jamais en montagne et que personne soit plus fort que moi dans mon entourage. Parce que j'ai jamais été un second, j'ai toujours été en tête ou avec des gens pas plus expérimentés que moi. Mais on faisait des trucs hyper simples. Et déjà là, en fait, on voit la différence. Si je vais faire un truc hyper simple avec quelqu'un qui a de l'expérience, ça va me paraître facile. Mais si je le fais avec quelqu'un qui a le même niveau que moi, ça va pas être la même. Et on se rend compte quand même que c'est en faisant toutes ces petites choses faciles au début qu'on a des bases vraiment solides après et qu'on se fait pas peur et qu'on ne grille pas les étapes et continue à se former tout le temps. Même nous, on continue de faire des stages des fois. Parfois, on vient dans des stages plus simples en se disant on pas va tout le rechercher temps, un mais boost de les petites mises à jour, des petits détails. Moi, après le groupe, j'ai fait un autre groupe, un autre groupe d'alpi où c'est beaucoup plus technique, pas forcément dans l'engagement en montagne, mais des techniques des manips beaucoup plus poussées, des choses comme ça, et c'est hyper complémentaire avec ce que j'ai vu avant. Donc je me dis c'est bien de tout le temps se former, se mettre à jour des nouvelles techniques de l'ENSA, c'est comment les relais maintenant, pourquoi. Et en nivologie par exemple, tout ce qui est neige, avalanche, on ne sera jamais assez formé puisque c'est tellement complexe. Du coup, bien se mettre à jour de tout ça et ça, pratiquer beaucoup. Voilà. Puis se pratiquer aussi avec des personnes où on part en confiance, on les connaît. On sait que on va pouvoir communiquer correctement avec, elles vont respecter notre niveau et inversement, on va aussi pas s'énerver si jamais il y a un coup de fatigue ou autre. Ça, c'est hyper important de partir avec la bonne personne pour que la cordée elle soit quand même soudée et forte.
Je pense que c'est plutôt avant tout ce qu'on a vécu ensemble qui fait que le jour J, pendant 15 jours, c'était fluide. On s'est bien marré, on a profité vraiment ensemble. On a eu l'impression de... Alors oui, c'est pas des vacances au soleil où on se repose, mais d'avoir ce côté un peu... on n'a pas subi, on a passé des bons moments. Et je pense que c'est plutôt tout le travail en amont qui a fait que ça s'est bien passé les 15 jours. Parce qu'à la sortie des 15 jours, oui, si on pouvait continuer et se dire, ok, là on vient d'en faire 3 gros sommets, on peut en enchaîner un 4e, un 5e dans l'été, mais je pense que c'est plus avant. Ouais, en fait, ça fait 2 ans avant ça, on a commencé ce groupe, on faisait des stages avec les guides, donc ça durait un petit week-end, on voyait des bases, quoi. Et après, nous, on s'est un peu imposé de faire des sorties en autonomie tout de suite, en se disant, entre chaque sortie guide, il faut qu'on se voit tout ensemble une fois et on se fait une course en montagne. Donc c'est sûr que c'était pas toujours la grande déroulante, quoi. Des fois c'était un peu des missions, mais petit à petit en fait on s'est vraiment forgé comme ça, parce qu'avec le recul on se rend compte qu'on n'a pas eu tant de journées guides, on a eu du mauvais temps et un stage où on a été toutes malades, enfin bref. Il n'y a pas eu des trucs fous avec les guides, mais le peu qu'elles ont, enfin c'est déjà énorme, mais tout ce qu'elles nous ont enseigné en si peu de temps finalement, nous on l'a vraiment mis en application. Et après, pour cette expédition, on se connaît hyper bien avant et on a tout misé sur les atouts de chacune. Ouais. En se disant, celle qui est plus forte en grimpe, on sait qu'elle va faire ce passage. Pas que les autres peuvent pas le faire, mais comme toi, tu grimpes plus vite et que tu es meilleur, déjà qu'on met du temps, mais du coup là, vas-y, passe. Quelqu'un qui est plus à l'aise dans la manip va plus gérer les rappels, enfin voilà.